C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudoukha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudoukha, nous avons besoin de votre soutien. Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de Doing DZ, donc l'émission où on découvre un petit peu les nouveaux talents, les nouveaux projets locaux en Algérie. Alors avant toute chose, avant d'entamer l'émission, j'aimerais vous dire déjà bonne fête de fin d'année, parce qu'on est dans la période, je pense, en fonction de la publication de cette vidéo. Du moins, on le sera. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de santé surtout, et puis aussi d'argent, je dirais, pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, pour Doing DZ, je suis accompagné de Sofiane Boujma. Enchantée, Sofiane. Enfin, bienvenue aussi. Merci. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien, super. Alhamdoulilah, on est ravis de te recevoir. Alors Sofiane est General Manager d'une société qui s'appelle City Locker, donc on va revenir un petit peu sur le nom, sur l'idée, le concept, etc. Mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi déjà, Sofiane, de ce que tu faisais avant d'être General Manager de City Locker. Et puis, qu'est-ce que c'est City Locker? C'est quoi votre produit, votre service? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur le marché? Ok. Alors, donc, je m'appelle Sofiane Boujma, j'ai 27 ans. Je suis donc CEO et cofondateur de City Locker. Alors, moi, je suis de formation ingénieur. J'ai fait une école d'ingénierie. Je suis ingénieur en sciences des matériaux à Polytechnique Constantin. Après, j'ai fait une école de commerce où j'ai fait un MBA en gestion stratégie d'entreprise. Puis, j'ai enchaîné avec une thèse de doctorat en physique. Après tout, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait ma thèse en physique où j'ai travaillé sur les matériaux, sur les nanomatériaux dans la production d'hydrogène. Et puis ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle à travailler dans le conseil et l'ingénierie, dans un cabinet de conseil d'ingénierie, où j'ai fait ce pivot vers le digital. J'ai beaucoup travaillé sur des projets de développement de solutions informatiques, tout en gardant ce volet technologique, parce que voilà, je suis ingénieur, donc je suis très orienté d'un mindset, comment on dit, problem solving, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Et puis, par la force des choses, j'ai commencé à prototyper, à développer City Locker. Alors, City Locker, c'est un projet sur lequel on travaille avec l'équipe depuis presque un peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, c'est une solution de livraison intelligente basée sur des armoires connectées. Alors, l'idée de City Locker, c'est d'avoir des points de livraison un peu partout qui soient accessibles, faciles d'accès, mais surtout qui permettraient de réduire les coûts et d'avoir un impact environnemental positif sur le dernier kilomètre de la livraison. Alors, le dernier kilomètre, pour faire simple, c'est-à-dire quand je fais mes achats sur Internet, quand je fais un achat, une livraison, ce qui coûte le plus cher généralement, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Alors, le dernier kilomètre, pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo quand le livreur arrive en ville et qu'il trouve les bouchons, qu'il n'arrive pas à trouver le stationnement, qu'il ne trouve pas la bonne adresse, etc. Donc, ce temps perdu, on l'estime à environ 30% du coût d'une livraison. Donc c'est quand même assez énorme. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette estimation? Alors, c'est des chiffres qu'aujourd'hui, la logistique, c'est quelque chose de très global. Donc aujourd'hui, toutes les études montrent que, bien évidemment, la problématique des bouchons, des stationnements, etc., c'est une problématique très globale. Donc aujourd'hui, les études très algériennes aussi. Alors, la spécificité algérienne dans la livraison, donc le dernier kilomètre, ça c'est une problématique globale. Tous les pays du monde, toutes les grandes capitales, etc., ont ce problème. On essaye d'y remédier. Deuxième problématique qui est beaucoup plus spécifique à l'Algérie et aux pays africains de façon générale, c'est la problématique de l'orientation. Ah oui, forcément, on ne s'oriente pas avec des noms de rues. Quand vous demandez à quelqu'un où est-ce qu'il habite, il ne vous dira jamais 25 rue Abdel Ramdan, etc. Il va vous dire Kim El Jama, à côté de la poste, du bureau, tournez à gauche, exactement. Donc, et c'est un peu le même exemple quand je suis venu à Radio Am, vous m'avez orienté avec des repères, du tunnel, etc. Je remonte. Donc ça, c'est une problématique qui pose beaucoup de problèmes aux livreurs pour trouver la bonne adresse et surtout, ça engendre du désagrément vis-à-vis du récepteur, du colis, du client final parce qu'il doit orienter, trouver, etc.
Il y a une autre problématique qui est aussi relative à la livraison à domicile, qui est la problématique de la disponibilité de la personne. Ben oui, quand je vous livre, vous devez être disponible. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes en tournée, vous êtes à l'international en voyage ou dans une réunion, dans un tournage. Forcément, je ne peux pas vous livrer, donc vous allez devoir attendre 2, 3, plusieurs jours après. Et est-ce que vous proposez des solutions à toutes ces problématiques? C'est exactement ça. Aujourd'hui, notre solution, elle essaye de résoudre ces problématiques en l'occurrence. Donc, à travers, bien évidemment, on a fait une autre étude de marché. Et donc, on a développé la solution. Alors, City Locker, c'est quoi? C'est une solution donc, composée d'armoires connectées. Donc, c'est des armoires avec des casiers, des box, dont le but, c'est de faire office de point de livraison pour le dernier kilomètre. C'est-à-dire, allez, je prends un exemple de e-commerce, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Si je fais mes achats sur une plateforme de e-commerce, quand j'arrive au point de livraison, je peux choisir une livraison à domicile ou une livraison en point relais, et à savoir City Locker. Donc, City Locker, c'est des points relais automatisés. Donc, l'idée, c'est que le livreur vient, il livre mon colis sur un casier, dans un casier d'une armoire d'un point bien défini, et que je puisse venir récupérer mon colis à l'heure qui me convient et sans forcément avoir le désagrément de pouvoir rencontrer le livreur. Alors bien évidemment, il y a une application mobile pour les utilisateurs qui permet entre autres d'être notifié. Donc au moment de la livraison, je reçois une notification sur mon application mobile. Derrière, je peux aller récupérer mon colis, j'accède à mon casier, à mon colis à travers l'application mobile. Il y a même la possibilité de désigner un mandataire. Par exemple, je ne peux pas récupérer mon colis, je peux à travers l'application désigner quelqu'un d'autre pour le récupérer à ma place. Donc, Ok. Alors juste avant, parce que oui, le concept est génial, mais je suis consommateur, admettons. D'accord. Déjà, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous définissez vos points relais. Est-ce que vous en avez déjà? Si oui, comment est-ce que vous les avez définis? Et puis aussi, est-ce qu'il y a suffisamment de casiers pour tous les Algériens? Alors, comment est-ce qu'on définit les points où on se positionne avec nos lockers? En fait, on essaye de répondre à 3 conditions. La première, c'est que ce soit facile à trouver. Donc, il ne faut pas qu'on les cherche, il ne faut pas qu'ils soient cachés dans une rue, etc. Deuxième condition, c'est un minimum de sécurité. Il faut que ce soit un endroit sécurisé. Et troisième condition, c'est l'accessibilité à des horaires étendus. C'est-à-dire même si je viens à 20h, 21h, 22h, 23h, je pourrais toujours avoir accès à mon colis. Parce que, et ça c'est notre étude de marché qui l'a démontré aussi, c'est que les consommateurs algériens en l'occurrence désirent être livrés soit à partir de 17h, soit les week-ends. Et c'est justement là les horaires où forcément les livreurs ne travaillent pas. Après, par rapport à notre positionnement, aujourd'hui on commence à se positionner bien évidemment sur Alger. On est sur Alger Est, Centre et Ouest. Donc on commence vraiment le déploiement de nos premières armoires. Et en parallèle, on est en train d'avoir un plan de charge sur pratiquement 2022 jusqu'au mois de mars. On aura à peu près un peu plus d'une trentaine d'armoires déployées sur Alger, mais aussi d'autres villes en Algérie. Alors, là, excuse-moi, mais quand tu me dis une trentaine d'armoires, une armoire, il y a combien de casiers dans une armoire? Alors, une armoire, je dirais, c'est très modulaire déjà. Mais une armoire, je dirais standard, c'est environ 25 casiers. Par contre, il y a un aspect modularité sur lequel on a beaucoup travaillé et qui est parce que du fait du manque de data, parce qu'aujourd'hui, le grand souci de la logistique et des études de marché en Algérie, c'est qu'on a très peu d'informations et de data sur le marché. Donc forcément, on ne sait pas avec précision, est-ce qu'on a la majeure partie des petits colis, des moyens ou des très grands. Donc, de ce manque d'informations, on a pensé une ingénierie très modulaire des armoires. C'est-à-dire que je peux rajouter des colonnes, donc je peux ajouter une colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne, comme je le veux. Mais surtout, je peux fusionner des portes. C'est-à-dire je peux partir sur une porte d'une hauteur de 10 cm, qui est l'unité de base, comme je peux fusionner d'autres portes pour en faire deux portes fusionnées, 3, etc., etc. Donc on a pensé vraiment dans notre ingénierie, quand on a conçu la solution, à être très modulaire pour s'adapter à un marché qui est plus ou moins pas très clair d'un point de vue data. Donc on a essayé de régler ça par l'ingénierie de nos armoires. Et ça me permet de rebondir sur le fait que tout a été fait in-house, c'est-à-dire la solution en entier, elle a été fabriquée par nos soins, que ce soit l'ingénierie de l'armoire métallique, tout ça, ça a été fait par nos propres compétences. Le développement des cartes électroniques, parce qu'il y a de l'électronique derrière, c'est des serrures électriques, etc. C'est notre travail d'ingénierie, c'est notre propre développement développé en Algérie.
Et aussi toute la suite logicielle. Donc, il y a une application pour le livreur, une application pour l'utilisateur, une autre application pour la maintenance et une plateforme web qui gère tout ça, qui régit toutes les armoires. Et tout ça, c'est un développement aussi in-house par nos propres développeurs. Donc, on en est assez fiers parce qu'on arrive à fabriquer des armoires ici. Alors, je disais tout à l'heure, le projet, et ça, c'est parmi, par exemple, les obstacles qu'on a eus. Le projet, on y travaille depuis 3 ans. Alors, ce n'est pas pour rien, parce qu'on s'est entêté à tout vouloir faire en Algérie. Donc, d'un point de vue business, dès qu'on a commencé le projet, beaucoup me disaient « mais vous êtes fous, mais allez les fabriquer en Chine, ce sera beaucoup plus rapide, etc. » Mais bon, les ingés connus font qu'on n'aime pas trop les boîtes noires, c'est-à-dire les black box, c'est-à-dire où on te donne quelque chose, tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas modifier, etc. Donc, on s'est entêté à vouloir faire tout en Algérie. Donc, aujourd'hui, la partie métallique, on la fabrique en Algérie, la partie électronique aussi, mais bien évidemment, toute la suite logicielle qu'on a développée à travers des compétences locales de gens ingés, développeurs algériens. Donc tout est made in Blady. Tout est made in Blady, exactement. Et aujourd'hui, on a un vrai avantage concurrentiel, c'est que si on devait exporter notre solution, ben on gagnerait en termes de coûts de livraison et de shipping, parce que si je devais livrer dans des pays, par exemple africains, où c'est notre stratégie de développement, ben je serais sur un avantage concurrentiel, que je suis tout proche, comparé à une livraison qui viendrait de Chine et qui traverserait, je sais pas, un peu plus de 10 000 km. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Je me demande, est-ce que vous avez peut-être des référents ou des représentants au niveau de chacun de ces points relais, probablement? Alors, aujourd'hui, oui, bien évidemment que... Comment ça se passe en fait? Juste explique-moi le process. Admettons, moi je viens récupérer mon colis. Alors, quand tu viens... Alors d'abord, ça commence par ton application mobile. Dès que ton colis est livré, tu reçois une application mobile sur ton smartphone qui dit « Votre colis a été livré ». Donc bien sûr, vous allez avoir toutes les informations, la position exacte, une position GPS, vous pouvez suivre le trajet, etc. Donc j'arrive devant mon armoire, de mon locker, et à travers l'application, ben, je clique sur mon colis et je clique ouvrir, et là ça va s'ouvrir automatiquement et je pourrai récupérer mon colis et refermer. Donc c'est très simple, on a été très simpliste et surtout qu'on a beaucoup développé l'aspect expérience utilisateur sur l'application mobile pour qu'elle soit vraiment une interface. Mais surtout, l'application mobile, ce qui fait sa force derrière, c'est que ça devient aussi un relais pour faire des réclamations. Donc si j'ai un problème avec mon colis, etc., ça devient un canal de communication, de réclamation. Mais surtout derrière, ça me permet aussi de faire des retours de colis, dans le cas des problématiques. Par exemple, je commande quelque chose, je le reçois en bleu alors que je l'ai commandé en rouge. Ben, l'application devient un canal de réclamation, mais de retour. Donc le casier devient un point de retour des colis. Alors juste avant d'arriver aux réclamations, etc., tu m'as dit, donc moi je me présente, j'utilise mon application pour ouvrir mon casier. Avant d'accéder à mon casier, il faudrait peut-être que j'entre dans le point relais. Exact. Voilà. Donc comment est-ce que je fais ça? Je me présente directement, j'entre et... Alors l'idée c'est que vous n'ayez à parler à personne. D'accord, on n'a même plus besoin de demander un avis, etc. Et tout se fait à travers l'application. L'application vous indique l'emplacement exact. Vous venez, vous présentez devant une armoire et vous cliquez, ça s'ouvre. Donc c'est-à-dire que vous n'avez limite pas besoin. Après, bien évidemment, la personne responsable du point relais, c'est notre partenaire. Donc vous pourrez quand même demander avis, conseil à lui si besoin en cas de problème. Votre partenaire comme partenaire interne, employé ou Alors non, c'est un partenaire externe. Mais l'idée c'est qu'il se positionne plus comme un partenaire sécurité. Parce qu'aujourd'hui, pour sécuriser ces armoires-là, on a besoin de personnes qui gèrent dessus. Mais surtout derrière, c'est des partenaires parce qu'ils nous donnent du feedback client derrière pour l'amélioration continue de nos solutions. Ok, d'accord. Alors, le nom de l'entreprise, maintenant a un peu de sens parce que voilà. je te laisse vous en parler quand même. Alors, City Locker, c'est 2 mots anglais. City, c'est la ville. Donc aujourd'hui, on se positionne sur des points relais en ville du dernier kilomètre. Et Locker, ça veut dire casier ou vestiaire ou armoire. Donc City, c'est les armoires de la ville. City Locker. Ok, très bien. Et pourquoi avoir décidé de te lancer comme ça dans l'entrepreneuriat? Tu t'es lancé seul ou Alors, c'est vraiment un travail qui s'est fait, je dirais, en équipe. Alors, j'étais pas seul. J'ai mon cofondateur, mais j'ai toute l'équipe derrière du développement, de la commerciale, etc. Donc, c'est toujours un travail d'équipe. À aucun moment où je n'étais vraiment seul. Pourquoi on a voulu se lancer dans cette expérience? C'était vraiment d'un mindset très simple, d'une vision très simple, de vouloir résoudre des problèmes.
qu'on se fait livrer, c'est-à-dire que ça, c'est des problématiques qu'on vit. Donc nous aussi, on se fait livrer, on n'arrive pas à joindre le livreur, il n'arrive pas à nous joindre, je dois l'orienter, etc. Donc c'est des problématiques qu'on a vécues. Donc dans la première vision du projet, c'était de comment on peut simplifier la vie des gens en proposant une solution qui puisse résoudre ces problématiques-là. Première étape. Après, il y a bien évidemment un côté business, il ne faut pas être dupe. On veut résoudre des problématiques, mais c'est à travers ces études de marché qu'on a compris que quand même c'était un marché porteur, en pleine croissance, et qu'on pouvait se positionner rapidement sur ce marché-là et conquérir de nouveaux marchés. Marché porteur, tu parles du marché de la logistique. De la logistique, exactement. Porteur. Oui, alors la logistique aujourd'hui c'est un très grand marché qui fait qu'augmenter encore. Alors c'est un marché aussi qui est assez encore, je dirais pas déstructuré, mais où on a des players qui sont sur différents segments. On a beaucoup de nouveaux arrivants, donc aujourd'hui c'est un marché qui se structure, qui se cherche encore. Donc forcément, c'est un marché qui est très intéressant, mais qui devient aussi très concurrentiel. Alors la logistique de façon générale, c'est un marché ultra concurrentiel, que ce soit à l'international et même aujourd'hui en Algérie, mais qui est d'autant plus complexe en Algérie du fait de la fracture géographique. Parce qu'aujourd'hui, le pays, il est très grand. Les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai eu la chance un peu de voyager à l'international. Et quand j'explique la grandeur du pays, les gens n'arrivent pas forcément à comprendre. Moi, quand je fais Alger-Bchar, je fais les 1000 km, c'est l'équivalent de faire Bruxelles-Barcelone. Je passe par 4 pays. C'est juste pour vous dire la taille du pays. Donc, le pays, il est très grand. Et aujourd'hui, pour optimiser la logistique, ça devient un vrai exercice très compliqué. Il y a les routes aussi qui ne sont pas optimisées. Alors, il y a les routes, mais aussi c'est surtout aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de data. Aujourd'hui, le vrai travail qui doit se faire par les players et par les plateformes de e-commerce, par les différents organismes, etc., c'est d'alimenter les gens en data pour permettre d'avoir cette vision pour que les gens puissent se positionner, surtout calculer les coûts derrière à la fin. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait l'exercice de vouloir calculer ses coûts, pour certains, ça devient très compliqué parce qu'on a cette complexité à calculer des coûts qui, derrière, font que le prix devient plus cher, etc. et on n'arrive pas à être très concurrentiel. Mais de façon générale, le marché de la logistique, c'est un marché qui est en nette croissance, ça c'est clair, et d'autant plus avec l'ouverture des points à l'international, que ce soit sur les postes frontaliers, etc. On essaye aussi d'aller sur des marchés africains. Mais aussi, de façon générale, c'est le e-commerce qui fait que ça se développe. Aujourd'hui, quand on voit la majeure partie des vendeurs ou des livraisons qui se font, ils sont principalement issus du e-commerce. Oui. Alors, du e-commerce formel, mais surtout informel, c'est-à-dire des vendeurs sur Instagram, sur Facebook, etc., qui développent leur page et qui livrent des clients qui sont à la recherche de produits divers. Donc, c'est une croissance extraordinaire. Bien évidemment, la logistique peine à suivre et c'est dans ce contexte-là que nous, on se positionne à travers une solution qui résout un petit problème d'une chaîne de valeur beaucoup plus grande qui est celle de la logistique. Donc, on n'est pas la solution qui va tout résoudre, mais au moins parmi les problématiques du dernier kilomètre. Ok. La problématique, donc, elle est résolue. Admettons que ce soit une solution qui soit complète, etc. Moi, je n'ai pas encore essayé, c'est pour ça que je dis admettons. Mais il y a une question aussi qui est très importante, c'est le budget. Parce que moi, personnellement, mon expérience avec la livraison, elle est très chaotique en Algérie. Des fois, le livreur, il te dit je sais pas, une autre fois, c'est les applications, c'est un prix qui est fixe. Que le livreur soit Délé Brahim ou qu'il soit en bas de chez toi, c'est le même prix. Donc, moi, j'aimerais savoir un petit peu de la solution. En termes de budget, je ne sais pas si vous avez le droit de communiquer les prix, mais en termes de budget, est-ce que c'est budget-friendly? Est-ce que ça parle aussi au pouvoir d'achat du consommateur algérien lambda? Exactement. Alors, je le disais en introduction, la première problématique de la livraison de façon générale, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. J'ai parlé des 30%, donc forcément c'est une problématique de coût. Donc le premier objectif de notre solution, c'est de réduire les coûts de la livraison. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à très bien faire. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on mutualise les livraisons. Parce que le livreur, au lieu de livrer 5, 6, 7 maisons d'une région particulière, il peut livrer le tout dans un seul endroit.
Donc forcément, il réduit ses coûts et ça s'impacte directement sur le client final. Deuxième point, c'est que le livreur, de ce fait, puisqu'il n'a plus contact avec le client, il peut livrer à des horaires où il y a moins de bouchons, il y a plus de places de stationnement, etc. Donc le livreur peut travailler à des horaires. Quels sont ces horaires? À partir de 18h, 19h, 20h, même le soir, ou très tôt le matin. C'est-à-dire ça, c'est au livreur. Donc c'est ou très tôt le matin ou très tard le soir, où il peut se déplacer librement, très rapidement, donc il n'est pas livré, mais surtout qu'on mutualise les colis. Oui. Et aujourd'hui, à travers notre solution, on arrive à réduire les coûts d'au moins 30% sur le prix d'une livraison classique. Après, bien évidemment, c'est-à-dire que l'idée, c'est plus on utilise ces points relais, plus on va réduire les coûts de livraison, parce que forcément, on mutualise les livraisons. Au lieu de livrer 10, je livre dans un seul endroit et forcément, ça revient beaucoup moins cher. Ok, mais ça se passe comment? Moi, pour avoir accès à ces armoires, je paye un abonnement, je paye une entrée? Alors, actuellement, ce n'est pas au client final de payer ou de prendre ça à sa charge. Aujourd'hui, au lancement de notre projet, on est avec des clients, ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire que nos clients qui payent la prestation, c'est les entreprises de livraison, c'est les plateformes de e-commerce, etc. Oui. Donc, c'est les commerçants de façon générale ou les livreurs. Alors, comment ça marche? En fait, nous, notre business model est très simple. On est sur une location d'un volume sur une certaine période. C'est-à-dire, je veux livrer un client A, par exemple à Alger Centre, je lui loue un casier d'un certain volume pendant 2-3 jours. Voilà comment ça se passe. Donc forcément, alors l'idée qu'un particulier puisse louer l'un de nos casiers, elle arrive, ça c'est dans nos perspectives de développement, c'est-à-dire arriver à un certain nombre d'armoires déployées en ville et sur le territoire national. L'idée, c'est de partir sur des business models B2C. C'est-à-dire, un exemple très simple, vous voulez partir en voyage, vous voulez laisser vos clés à un membre de votre famille, il n'est pas disponible, etc. L'idée, c'est que vous puissiez louer un casier, vous les mettez dedans et lui, il vient récupérer ça. Donc, on va se positionner sur ce genre de segment client, mais pas encore. On attend d'abord de développer les points de façon plus efficace. Je vous coupe qu'une parenthèse, excuse-moi, parce que tu as sorti un exemple qui m'a intéressé. Moi aujourd'hui je suis dans l'urgence, je dois partir en voyage, je dois laisser mes clés. Je ne sais pas si mon premier réflexe ce sera de faire recours à CityLocker. Tu vois ce que je veux dire? Alors je peux toujours laisser les clés à sa femme, à sa... Oui, bien sûr, mais c'est exactement ça. Nous, encore une fois, on n'est que cet intermédiaire momentané parce que les deux ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que moi, je dois partir, je dois prendre l'avion, je dois prendre mon véhicule, etc. Et à ce moment-là, ma femme, elle n'est pas disponible. Vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là. On parle par exemple d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc je laisse les clés dans le casier et j'ai droit au casier pendant combien de temps? C'est à vous de décider. Ça, c'est un prix qu'on va vous communiquer en disant je veux louer pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Donc c'est à la demande. C'est à la demande. C'est vraiment à la demande. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est très agile d'un point de vue business model. C'est à la demande. Je veux louer pendant 2 heures un casier. Je vous loue pendant 2 heures. Votre casier, il est accessible. Et quand vous aurez plus de 100 000, 1 million de clients, vous serez capable aussi de tenir un planning par heure? C'est l'objectif. C'est l'objectif parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la scalabilité de notre solution, c'est de partir sur une logique par heure. Parce que même d'un point de vue business par rapport à nous, plus on va faire tourner les points, les casiers, plus ça va être rentable pour nous. Donc on a tout intérêt à aller sur un modèle d'une location par heure parce que ça me fait tourner mes espaces plus rapidement. Donc forcément, je serai plus rentable par rapport à ça. Après, bien évidemment, sur l'aspect livraison, là on est plus sur une location journalière. Mais même si on voulait le faire par heure, après c'est plus une problématique de disponibilité des personnes, etc. Mais dans le cas de la livraison, c'est plus une location par jour. Je vous livre. Et vous avez 2-3 jours où vous pourrez récupérer votre colis à l'heure qui vous convient, etc. Très bien. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair pour les potentiels auditeurs qui pourraient être intéressés par cette solution. Alors, on vient de parler notamment de cette approche B2C que vous avez envie d'introduire peut-être sur le moyen long terme, je ne sais pas trop. Quels sont peut-être est-ce que vous avez d'autres objectifs sur le moyen terme? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez un objectif ultime peut-être à atteindre?
Alors, notre objectif, c'est clairement de développer le concept, mais sur d'autres marchés. Donc, on est vraiment sur une vision très start-up. Aujourd'hui, on cherche clairement à se positionner sur le marché algérien, qui est notre point de départ, mais aussi de s'exporter très rapidement sur d'autres marchés, tels que les marchés africains qu'on vise, parce que tout simplement, on vit les mêmes problématiques. Et on a des marchés qui sont aussi en croissance, qui sont très similaires aux nôtres. Donc, mais on est dans une approche très start-up, c'est-à-dire qu'on ne pourra faire ça qu'après avoir levé des fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence avec les premiers clients, on s'autofinance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est totalement autofinancé. Et donc, vous comprendrez que l'investissement, il est quand même assez lourd, parce qu'on doit fabriquer les armoires, fabriquer l'électronique, les déployer, etc. Donc, en termes d'investissement, c'est assez lourd. Donc, forcément, pour aller à l'international, on doit lever des fonds. Donc, aujourd'hui, on est en contact permanent avec des investisseurs qui sont assez partants parce qu'ils comprennent très vite l'intérêt, et surtout quand on discute avec des professionnels de la logistique, ils comprennent très vite. Alors là, par exemple, on vient de conclure pratiquement 12 jours sur la foire de la production algérienne, où on a exposé, où on a eu des retours très très positifs, et on a eu des contacts très intéressants avec, que ce soit des entreprises dans la livraison d'une taille plus ou moins petite, moyenne, voire grandes entreprises, mais aussi avec toute la grande masse des vendeurs sur Instagram, des commerçants qui veulent se lancer dans le e-commerce et qui sont intéressés par ce genre de solutions, parce que quand on a affaire à un professionnel, ils comprennent très vite la problématique, parce que c'est un vrai vécu, c'est des coûts qui sont très vite calculés. Donc forcément, ils visent ça. Donc aujourd'hui, nous, on veut exporter notre solution. Et quand je dis exporter, c'est exporter le concept sur de nouveaux marchés, mais surtout exporter des armoires. Comme je disais tout à l'heure, on fabrique ça localement. Donc à un certain moment, je ne vais plus juste exporter un savoir-faire, mais exporter du métal. Je vais exporter des conteneurs, je l'espère. Donc vous voyez, c'est qu'on se positionne sur cette vision. Et je disais, le fait d'avoir tout fabriqué en Algérie nous offre cet avantage concurrentiel d'être présent sur des marchés avoisinants et surtout à moindre coût pour déployer notre solution. Ok, c'est un objectif qui est même de très très grande envergure, donc je vous souhaite beaucoup de courage, Merci. beaucoup de réussite aussi. Vous pourriez aussi voir un partenaire aussi sur le côté africain. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du e-commerce notamment. Alors, on est en train d'étudier tous les partenariats. Là, comme ça, de tête, je pense à Jumia par exemple. Absolument. Qui est présent partout en Afrique. C'est des players comme ça aujourd'hui. On sait qu'on ne développera notre stratégie à l'international qu'à travers des partenaires. C'est juste impossible de vouloir tout faire seul. Ça n'a ni du sens, et ce n'est pas économiquement viable. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des partenaires. Et aujourd'hui, on est en train de développer des partenariats locaux, mais qui nous permettent d'être présents à l'international très vite. Mais encore une fois, on est aussi, je disais, très réaliste. Donc, faisons nos preuves en Algérie, montrons l'efficacité de notre solution et l'intérêt derrière. Et je pense que l'international viendra d'une façon plus logique et assez vite. Je pense aussi, et puis avec le temps, vous aurez appris à comprendre votre produit réellement. Et puis vous aurez fait quelque chose en Algérie. Absolument. Vous aurez aidé beaucoup de personnes, franchement, moi y compris. Ok, alors... J'avais envie de te poser la question par rapport à votre avantage concurrentiel, mais je pense qu'il est plus ou moins évident. Mais j'aimerais quand même que tu me dises un petit peu ce qui fait la différence entre vous peut-être et les autres players de logistique. Alors, en fait, juste pour bien faire passer le message par rapport à ma question, ce que je veux dire, c'est qu'on a des entreprises comme Fast Delivery, par exemple, qui sont très très dynamiques, qui ont une identité très jeune. On a Johnson & Johnson, par exemple, qui sont des players internationaux, qui sont connus mondialement, etc. J'aimerais savoir quelle est votre identité, CityLocker, et puis comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché? Comment est-ce que vous voudriez être vu par les consommateurs et les entreprises? Alors, dans ce contexte, on nous pose beaucoup la question, est-ce qu'on fait de la livraison? Déjà. Ouais. Et la réponse est très claire, non, on ne fait pas de la livraison et on ne veut pas faire de la livraison.
tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre métier. Vous voulez faire le contraire, je pense. Alors, ce n'est pas le contraire, mais c'est la complémentarité. C'est ça. Alors, quand je réponds à cette question, les gens sont assez surpris, mais je dis très simplement, ce n'est pas notre métier. La logistique, la livraison de façon générale, c'est un métier. Et qui m'a dit, donc on ne va pas se mettre les mains dans quelque chose dont on ne maîtrise pas, dont on ne veut pas d'ailleurs. Mais par contre, nous on se positionne, on est un point de livraison. C'est aussi simple que ça. Moi je me positionne sur toute la chaîne de valeur de la logistique comme un point de livraison. Donc toutes les entreprises, tous les players de la logistique, moi je viens en fin de chaîne, en fin de parcours, en disant, vous voulez livrer, je vous offre un endroit où livrer qui est accessible, qui est disponible, qui est sécurisé, etc. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très conscient de notre positionnement et forcément, on a des concurrents à certains moments, mais d'un point de vue chaîne de valeur, notre positionnement il est très clair, c'est qu'on est un point de livraison. Donc forcément, toutes les personnes dont vous avez parlé tout à l'heure deviennent nos partenaires et ils livrent chez nous. Donc on n'est que la continuité d'un processus qui se faisait et qui se fait actuellement. C'est-à-dire au lieu de livrer à domicile, je vous offre des endroits. Momentanément, je vous offre un endroit de livraison où vous pourrez mettre votre colis et votre client pourra y accéder ultérieurement. Voilà. Donc positionnement très clair. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment de développer les partenaires, les bons partenaires. Ça c'est vos objectifs, mais votre identité? Aujourd'hui, nous... Vos valeurs, peut-être, si vous... J'espère que vous en avez. Ah oui, bien sûr. J'espère aussi. Non. Alors, notre identité, elle est très claire. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est une entreprise technologique. Okay. On se veut être une entreprise technologique qui a développé une solution, que ce soit digitale à travers une suite logicielle, je disais applications mobiles, plateformes web, etc., mais aussi de l'ingénierie sur le métal, etc., et l'électronique. Donc on est vraiment, on est une boîte tech, hein, c'est pas, je parle de livraison, de logistique, mais à la fin, notre vrai métier, c'est de la technologie. Alors nos valeurs, aujourd'hui, on a des valeurs très claires qui sont, simplifier la vie des gens. Première valeur, c'est vraiment simplifier la vie des gens. C'est une valeur ou c'est un objectif? C'est les deux. Ça dépend de qu'est-ce qu'on met au centre. C'est-à-dire que nous, notre vision, c'est de mettre le client au centre, ou carrément mettre l'humain au centre de notre réflexion. C'est comment est-ce qu'on peut faciliter la vie des gens et derrière avoir toujours cet impact positif sur l'environnement. Parce que je disais, nous... Très concrètement, aujourd'hui, la livraison et la logistique de façon générale, alors si je ne me trompe pas, c'est environ 30% des émissions de CO2 dans le monde. Donc sur les 30% à demain, la logistique du dernier kilomètre, on ne doit pas être loin des 40%. Donc forcément, si on arrive aujourd'hui à mutualiser les livraisons, à faire moins de kilomètres, à livrer sur des horaires où il n'y a pas trop de bouchons, où c'est là où on émet le plus de CO2, etc., forcément on a un impact sur l'environnement. Après, derrière, j'ai envie de dire que notre vision, elle a toujours été d'offrir des outils technologiques pour vraiment se positionner sur des métiers qui sont là, qui sont connus, reconnus par tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue. La logistique, c'est quelque chose qui se fait, qui est un métier qui est très complexe, je le disais. Mais aujourd'hui, nous, on se positionne avec une solution technologique qui n'a pour but que d'offrir un point de livraison pour permettre aux gens d'accéder à leurs colis et surtout de simplifier la vie des entreprises de livraison. Il y a autre chose aussi, maintenant que j'y pense, les casiers que vous proposez, ils permettent aussi, c'est une bonne réponse aussi au Covid, au final. Absolument, absolument, exactement, parce qu'au final, on n'a plus affaire aux livreurs, donc on réduit les contacts avec des personnes, j'ai envie de dire étrangères, donc forcément, on est aussi à un impact positif d'un point de vue Covid. Alors, en dehors de l'aspect client, etc., parce que bon, là, j'ai entendu ton discours commercial, je n'ai pas voulu t'interrompre, moi, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui fait l'authenticité de votre entreprise. Vous avez beaucoup de projets, vous avez envie de vous exporter à l'international, etc. Forcément, ça veut dire que vous allez à un moment ou à un autre augmenter aussi vos ressources humaines, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui donnerait envie peut-être aux demandeurs d'emploi de travailler dans ton entreprise? J'ai envie de dire d'abord qu'on est déjà intranational. Parce que, alors, ce que ça veut dire, déjà, on n'a pas de limite géographique. Aujourd'hui, on en est assez fiers, c'est que dans nos équipes, on a des développeurs à Digel,
à Mostaganem, à Oran, à Sidi Bel Abbas, à Mdia, des Angers qui viennent de Médéa, à Alger bien sûr, mais aussi à Batna. Donc vous voyez, déjà, on a cette dimension inclusive et qu'on n'est pas forcément obligé, et c'est ça un peu les effets du Covid aussi derrière, hein, qu'on n'est pas obligé forcément d'être dans le même bureau pour travailler ensemble. Donc aujourd'hui, on démontre clairement à toutes ces compétences qui existent aujourd'hui qu'on peut travailler à distance. Et moi, ça m'arrive parfois de former dans des universités, etc., où on détecte des talents en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est à la recherche de talents en permanence, parce qu'on recrute en permanence, et derrière, on a une concurrence qui est extrêmement compliquée. Hein. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué pour nous, petites entreprises aujourd'hui, de recruter. Hein. Ah oui, ça, parce qu'aujourd'hui, on fait face à une concurrence internationale où tu as un jeune qui fait 5 ans d'école d'ingénieur ou un master ou une licence, surtout etc. dans les métiers de l'IT. C'était un sujet qu'on avait abordé dans une émission du CEE, où on parlait justement de la complexité de non seulement trouver, et une fois que tu trouves aussi de recruter par la suite le profil. Exactement. Donc nous, par rapport au fait de recruter, ça y est, on a abandonné de vouloir recruter sur Alger. On s'est dit, laisse tomber, c'est pas possible. On trouve des talents ailleurs qu'Alger, et forcément, comme on est une petite entreprise, on ne peut pas donner des salaires qui leur permettent de payer un loyer, vu les prix du loyer, les avances, etc., et de vivre quand même. Donc on est très réaliste sur ce cas aussi. Mais derrière, on accepte le fait de travailler à distance. Mais par contre, vis-à-vis de la concurrence, elle est extrêmement compliquée. Parce qu'aujourd'hui, les métiers du IT ont cette force de pouvoir travailler en freelance à distance, etc. Et d'être recruté même des boîtes. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un développeur parce qu'il vient de me dire j'ai décroché un contrat avec une boîte à l'international. Et je ne peux même plus négocier avec lui si ce n'est de travailler à mi-temps ou sur l'assurance, etc. Parce qu'un SMIC là-bas, c'est un cas de sub en Algérie. Hein. Donc aujourd'hui, le marché du IT devient très concurrentiel. Donc par rapport à notre vision et surtout à nos avantages, c'est que nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que on offre des projets qui sont orientés clients, mais surtout technologiques. Et aujourd'hui, ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on est une équipe jeune. On a une moyenne d'âge d'environ 26-27 ans. Donc on est très jeune. On est très agile, que ce soit dans notre organisation ou dans notre comportement, et surtout adaptabilité à la demande du marché, etc. Et ce qui fait aussi notre force, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a tout fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une certaine maîtrise des processus, des technologies qu'on a, qui font qu'aujourd'hui, on peut s'amuser à prototyper de nouvelles choses, etc. Par exemple, tout à l'heure, on discutait sur le fait. On a un délire, par exemple, en ce moment, qui est de développer des packages personnalisés. C'est une idée qui nous vient, parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec les players de la livraison, etc., ils me disent moi, j'en ai marre, je livre un produit qui coûte 3 000, 4 000 dinars, et on me le donne dans un sac en plastique en noir. Et ça dégrade complètement la prestation, ça dégrade la nature du produit, etc., la valeur du produit, etc. Donc là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, à travers une plateforme web, donner la possibilité aux gens de créer un package personnalisé et qu'on nous-mêmes, on va imprimer, on va mettre dedans le colis, le livrer. Par exemple, qui deviendrait une prestation d'une entreprise de livraison. Ouais, c'est-à-dire qu'on est vraiment orienté problem solving, c'est-à-dire vraiment résoudre des problèmes, mais surtout dans l'action. C'est-à-dire que, alors on n'est pas dupe non plus. Je disais, on fait des études de marché. Je travaille dans un cabinet de conseil où c'est notre métier, les études. Donc on est très conscient du marché. Mais à un certain moment, faut tester. C'est-à-dire que ça, c'est des méthodologies, par exemple, de design thinking qui vous disent ça, qui vous disent à un certain moment, il faut donner au client à tester. Et c'est au client de trancher, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je vais l'utiliser, je vais l'acheter ou pas? C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les études du monde, mais à un certain moment, quand on met le produit dans les mains du client, il vous dira oui, j'achète, oui, j'aime ou j'adhère, etc., etc. On l'aura compris en tout cas. Vous êtes une équipe de personnes très, très, très motivées. Ça fait plaisir de voir votre façon de rebondir et puis d'argumenter aussi. On parle de technologie depuis tout à l'heure, de jeunesse aussi, parce que parfois les deux se rejoignent. Pour moi, si je devais décrire le projet que tu viens de me décrire, moi je dirais que c'est un petit peu de la logistique mélangée avec un petit peu d'innovation.
L'innovation, c'est un mot qui revient depuis la crise du Covid. Hein. On entend ça à toutes les sauces. La technologie aussi, on est vraiment vers une phase comme tu disais, on n'est pas obligé de se rencontrer tous les jours, on n'est pas obligé d'être dans le même bureau. Ça me donne envie de te poser une question. Aujourd'hui, le marché de la logistique, tu l'as dit, il n'est pas encore forcément très bien régulé, il n'y a pas forcément de standards, etc. Mais il continue d'évoluer. À ton avis, comment est-ce que ce secteur logistique ou livraison est en train d'évoluer et à ton avis, où est-ce qu'il va aller? Alors, dans la croissance, je pense qu'on restera sur cette tendance encore sur au moins 3, 4, allez, 5 ans. Et après, ça devient très difficile de se projeter. Mais sur la croissance, je pense que la tendance, elle est en moins à court, moyen terme. Après, d'un point de vue player, je pense qu'aujourd'hui, le marché de la logistique, du fait de cette concurrence, il y aura beaucoup d'entreprises, soit qui vont malheureusement mourir, soit qui vont être rachetées par d'autres players un peu plus grands où il y aura des fusions, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'arrive pas à se positionner sur un marché qui est quand même assez grand, mais surtout du fait de la fracture géographique. Comme je le disais tout à l'heure, l'Algérie, c'est un pays très grand. Donc livrer à un certain moment, oui, mais dans quel délai, dans quelles conditions? Donc ça, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue évolution du marché de façon générale, moi je pense qu'on aura très bientôt des players qui vont grossir très vite. Et on part très clairement sur une tendance d'uniformisation et de standardisation de ces approches. Alors aujourd'hui, il y a même l'organe de régulation des postes, l'ARPCE, qui offre comment on appelle ça, des autorisations pour les entreprises de livraison, des agréments. Et aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas tout le monde qui a ces agréments et que ça n'empêche pas les gens de travailler. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la réglementation de ce marché, non pas à produire des nouvelles lois, mais surtout à innover d'un point de vue réglementaire. On parle beaucoup d'innovation, produits, procédés et business model, mais on oublie clairement qu'il y a aujourd'hui un réel besoin d'innover d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire, on ne veut plus de lois forcément, peut-être un peu moins, mais surtout des lois qui soient adaptées à une réalité du marché, au lieu de vouloir combattre et de réguler, et de taper sur la main de tout le monde. Donc il y a un aspect régulation qui doit se faire et dont les organismes étatiques sont au courant, je pense j'espère qu'ils travaillent dessus. Mais d'un point de vue player, je pense qu'aujourd'hui, on aura beaucoup d'entreprises qui vont peut-être disparaître, du fait de la concurrence. Et cette concurrence, ça c'est l'aspect un peu, j'ai envie de dire, négatif, mais d'un point de vue positif, on aura clairement une amélioration de la prestation de service. Donc forcément, on va aller sur une prestation de meilleure qualité, dans de meilleurs délais, etc. etc. Donc j'espère que, enfin, ça c'est encore une fois ma vision des choses, c'est pas forcément la bonne. Encore une fois, il faut demander aux professionnels de la logistique de façon générale. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité, d'autant plus sur les points de frontières qu'on commence à ouvrir, commence à développer. Il y a par exemple la ZECLAF, la zone de libre-échéange africaine à Tamanrasset. Il y a les points frontières à Tindouf avec la Mauritanie, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses, d'un point de vue stratégique, qu'on doit garder à l'esprit pour les grandes entreprises ou celles qui veulent s'exporter. Parce que si on développe bien les choses, d'un point de vue agent économique, entreprise, etc., mais aussi d'un point de vue autorité, je pense qu'on a un vrai avantage concurrentiel à développer avec nos pays voisins et de se positionner très vite, parce qu'à l'international, ça devient très très compliqué de se faire une place. Avant de penser aux pays voisins, à l'international, etc., on devrait aussi penser à l'autosuffisance. Hein, c'est très important. Ça retentit ce que tu me dis, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est pas la première fois que j'entends ça sur le secteur de la logistique, c'est pas la première fois que j'entends ça sur l'Algérie de manière générale, qu'il y a des problèmes de régulation, de sorte de standardisation du marché, avoir au moins des lignes directives. En tout cas, je pense que le message, on l'a fait passer. Ok, alors, c'était très très intéressant et très complet, je pense, comme débat. Il y a juste deux choses qui sont importantes, je pense. C'est aujourd'hui, si on a envie de vous retrouver,
en tant que consommateur ou en tant qu'entreprise, parce que j'imagine que ce n'est pas le même service, comment on fait? Alors, c'est très simple. On a un site internet, www.citylocker-algérie.com. Donc, pour aller là-bas, nous contacter, entrer en contact avec nous. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. CityLocker Algérie. Donc, vous pourrez nous contacter. Aujourd'hui, on est en train de mettre sur notre site web aussi la possibilité de réserver des casiers sur notre site web à travers notre site web. En plus de toute la communication et des accès qu'on peut avoir, du contact qu'on peut avoir avec nos clients. Donc, CityLocker Algérie. Googlez ça, vous allez nous retrouver. Et ou sinon, ça a été montré, je pense. On va faire passer. Ok, c'est www.citylocker-algérie.com pour le site web. Sur les réseaux, CityLocker Algérie. CityLocker Algérie. Bon, je pense que vous avez toutes les informations. Si vous êtes intéressé par le produit, vous avez aussi la personne qui est en charge du produit aujourd'hui avec nous. J'espère que ce débat vous aura intéressé. J'espère qu'il aura ouvert quelques questions intéressantes aussi. Sofiane, je te remercie encore une fois d'être venue. Merci pour l'invitation. Tu as peut-être un dernier mot pour nous? Bonne fête de fin d'année et bon courage à tous les entrepreneurs, à tous les gens qui entreprennent quelque chose, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Bon courage, soyez résilients, soyez résistants et foncez et le temps nous dira. C'est parfait pour conclure. Résilience, ce sera le mot de 2022. Encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis merci beaucoup d'être venu et à la prochaine. Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudou Kha, nous avons besoin de votre soutien.